Le Paléosite, c'est un centre interactif de la préhistoire où on y trouve des ateliers pour toute la famille. On y rencontre aussi des individus un peu particuliers, notamment cette année un bison des steppes, un bison préhistorique, qui est dans le hall d'entrée. On a aussi accueilli un ours des cavernes qui est sur le parcours extérieur et qui domine la Brie-sous-Roche. C'est un parc pour toute la famille puisqu'on propose des animations tous les jours. Donc c'est des animations comme le tir au propulseur, vous pouvez chasser comme les hommes préhistoriques. On peut partir aussi dans la forêt à côté du Paléosite en petits groupes, c'est ce qu'on appelle le parcours du chasseur. On va avoir un atelier d'art, un atelier de fouilles archéologiques qui permet également d'appréhender le métier d'archéologue. Super apprenti archéologue que j'ai ce matin là. Et puis, on a une animation phare qui est l'allumage du feu, démonstration d'allumage du feu et de taille de silex avec des animateurs qui sont au top. Le Paléosite, s'il marche bien, je pense que c'est parce qu'il mélange plein de concepts. Déjà, il est ouvert à tous, il est à la portée de tous plutôt, c'est-à-dire aux enfants plutôt en bas âge, aux ados ainsi qu'aux adultes. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que c'est pour ça que ça marche bien et c'est un parc à dimension humaine. Ce qui est la force véritablement du Paléosite au niveau de l'équipe, c'est vraiment qu'on est pluridisciplinaire et on est très très polyvalent. Il y a vraiment une entraide où chacun n'est pas cantonné à sa tâche première, à son poste premier. Par exemple, quand le site est fermé, on participe tous à la réfection des décors, à l'amélioration du parcours extérieur, du parcours intérieur. Donc on a notre cuisinier qui se déguise en Kumbawa, donc c'est notre mascotte, qui peut aussi faire des animations grand public. Ce qui est très souligné, effectivement, c'est l'accueil. L'accueil qui est très familial. C'est vraiment ce qu'il en ressort. Les gens nous disent en venant que justement ils ont l'impression d'être un peu comme chez eux, d'être vraiment en famille et comme si un peu ils nous connaissaient. On y est tellement bien. Ça se voit pas? On est là pour leur donner un petit moment de bonheur et puis nous aussi on prend plaisir du coup. Le fait d'être bien, ça se transmet forcément aux gens aussi. Et d'ailleurs, on a notre Kumbawet que je vous invite à interviewer, qui est très sympa. Au Paléosite, on a essayé de recréer l'ambiance préhistorique. On a un village monté de toutes pièces, un village néandertalien avec des huttes, un village sapiens également avec un foyer. Les décors sont arrivés en 2010 et ils sont inspirés de choses réelles qui ont été découvertes sur les sites archéologiques. Alors ici, on est dans le cimetière de Mammouth. Il faut savoir que ce sont les décors d'un film. Le film s'appelle Ao, le dernier Néandertal. C'est un film de Jacques Malater. Et il nous a légué les décors en 2010 au Paléosite. Donc le cimetière de Mammouth qui est là est rénové chaque année. C'est toute l'équipe qui y participe tous les ans. Il y en a combien? On a à peu près une dizaine, voire une douzaine de mammouths ici. Et je peux dire sans hésiter que c'est certainement le plus ancien cimetière de mammouths de France. Ah oui. Le cimetière des éléphants. Ça donne des idées. Et donc chaque année, André Chéret vient rendre une petite visite aux mammouths et il se balade, il déambule dans le cimetière de mammouths. Il cherche l'inspiration peut-être. Quand on a André Chéret qui vient faire des dédicaces, dès l'ouverture, on a déjà des fidèles qui sont là avec leur petite chaise et qui font la queue jusqu'à 18h pour faire dédicacer plusieurs albums. Ça draine toujours autant le monde depuis 10 ans qu'André Chéret vient au Paléosite.
Rahan est entré dans l'histoire du paléosite avec Pierrette. Alors Pierrette, c'est le nom qu'on a donné au squelette néandertalien découvert sur le site archéologique à côté du paléosite. Et le scénariste et le dessinateur André Chéret de Rahan ont fait un album où les deux se rencontrent, Pierrette et Rahan se rencontrent. Donc c'est un bel hommage qu'ils ont fait au paléosite. Le personnage de Rahan, forcément, c'est un petit peu un modèle à partir du moment où lui, pour survivre, était obligé de faire du feu, de partir à la chasse. Nous, c'est un petit peu ce qu'on est obligé de faire pendant les animations, c'est ce qu'on essaye de montrer aux gens pendant nos démonstrations. Donc oui, Rahan, c'est un modèle pour le coup. C'est vrai que Rahan réunit les troupes et de tout âge. Rencontrer le père de Rahan, pour moi c'est fantastique. Moi j'ai les 25 tomes, c'est toutes les histoires de Rahan. Donc d'arriver à avoir une BD dédicacée, ça le magnifie de manière extraordinaire. Je suis un fan de la première heure de Rahan, donc d'André Chéret. C'est très agréable de le suivre à cette période. Et toi, tu es un lecteur aussi? Tu lis Rahan? Oui. C'est vrai? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? La préhistoire. Toute l'équipe du Paléosite vous attend et venez vous imprégner de cette ambiance préhistorique et familiale. Kumbaya! André qui est fidèle depuis 10 ans. Merci d'être là.